Aujourd'hui, nous allons faire un petit plongeon dans l'univers des coquillages. Coquillages et crustacés. Et on va commencer par l'argonaute. Cette coquille, c'est une nurserie. C'est-à-dire que la femelle, lorsqu'elle commence à attendre des bébés, forme avec ses bras dorsaux cette coquille de calcaire extrêmement fine dans laquelle elle va pouvoir pondre ses œufs, les couver tranquillement et ensuite la coquille sera abandonnée et va voguer dans les courants chauds puisque c'est un coquillage des mers chaudes. Comment se passe la reproduction chez les argonautes? Pour une fois dans la nature, nous avons un mâle beaucoup plus petit que la femelle, à tel point qu'elle peut faire jusqu'à 30 fois sa taille. Donc ce mâle introduit son bras copulateur à l'intérieur de la femelle et malheureusement ensuite il doit l'abandonner et meurt. Et c'est ainsi que la reproduction se fait. Donc vous voyez à quel sacrifice sont prêts les argonautes pour se reproduire. Petit clin d'œil historique et mythologique maintenant au sujet de l'argonaute. En l'an 300 avant notre ère, Aristote décrivait sa vision d'une femelle argonaute utilisant sa coquille en guise de bateau et ses tentacules pour remplacer rames et matelots. C'est assez amusant ça. Et maintenant, chez les Grecs, Argo était le nom du vaisseau dans lequel se sont embarqués les héros et les princes pour aller chercher la célèbre toison d'or. Je vous montre maintenant l'ormeau rose ou Aliotis rouge que l'on retrouve souvent dans les cabinets de curiosité car il a des irisations assez spectaculaires que ce soit à l'avant ou à l'arrière de sa coquille. Et ce coquillage était utilisé par les Amérindiens de la côte ouest. Il servait d'encensoir en fait tout simplement puisque les petits trous là que vous voyez permettaient à la combustion de s'oxygéner. Savez-vous pourquoi le peigne de Vénus a ces grandes aiguilles? C'est tout simplement pour repousser ses prédateurs d'une part et ne pas s'enfoncer trop dans le sable. Et pour terminer, je voulais vous montrer cet aquarium qui a été réalisé par un artiste qui vit sur l'île d'Oléron. Chaque jour, le matin, il part à la plage, que ce soit l'hiver, l'été, peu importe, et il va glaner tout ce qu'il trouve sur la plage. Donc il ramasse toutes sortes de choses, assez étonnantes parfois. Ensuite, il chine beaucoup, donc il y a tout un tas de petits objets aussi dans ces aquariums, et je trouve ça très très poétique. À bientôt! N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.